Vous venez parce que nous allons clore ce moment avec un homme, avec un jeune. Il est passé tout à l'heure. À vous gagner. Mais avant, je vais demander au docteur de nous dire son dernier mot. Et comme ça, tout à l'heure, quand Abou va faire la fête, et nous allons faire le mouvement. Docteur. Mais je pense que chacun de nous est venu pour célébrer la Côte d'Ivoire. Et à la vérité, on se rend bien compte qu'on est en train de s'entretuer pour rien. Alors que tous les pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire sont en train de se développer. Et donc, ce soir, c'est un signe. C'est un signe de retrouvailles que nous avons ensemble manifesté. Je voudrais dire merci à tous les amis italiens, à tous les amis sénégalais, à tous les amis ivoiriens de tous les horizons. Nous aimons notre pays. Nous ne voulons pas de haine au sein de notre pays. On n'avait jamais tenu compte de l'origine de qui que ce soit dans notre pays. Et j'ai peur. J'ai peur qu'avec ces crises-là, on ne commence à créer la vraie division dans notre pays. Mais j'ai foi que cela n'arrivera pas. Parce que la tempête qui se bat aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, la tempête qui s'abat sur la Côte d'Ivoire va passer. La Côte d'Ivoire va renaître. La Côte d'Ivoire va rebondir. Et nous serons fiers de bâtir notre pays. Il faut croire en cela, parce que si vous êtes des hommes de foi, des femmes de foi, il faut croire en la Côte d'Ivoire de demain. Je voudrais dire aux amis italiens que la Côte d'Ivoire de demain sera plus belle. L'Afrique de demain sera plus belle. Mais l'Afrique de demain, elle sera plus téléguidée par un dirigeant qui vient de l'extérieur. Nous allons nous-mêmes prendre nos responsabilités. Frères, je vais terminer par cette réflexion. Vous et moi, nous sommes assis dans cette salle. Mais souvent, à la maison, il faut nous interroger. Qu'est-ce qu'on fait chez les Blancs ici? Qu'est-ce qu'on fait chez les Blancs ici? Nous avons une terre fertile. Nous avons un sous-sol qui est riche. Pourquoi des Africains meurent sur la mer? Pourquoi des Africains sont ici en Europe en train de travailler dans les asiles de repos des vieillards, dans les usines, dans les entreprises, alors qu'on a l'or, on a le manganèse, on a le diamant chez nous? Si nous aimons nos dirigeants, pourquoi nous ne leur disons pas, mais faites-nous un peu de bonheur? Faites-nous un peu de bonheur. Quand un dirigeant veut faire un peu de bonheur dans son pays, on le tue. Thomas Sankara a commencé au Burkina, on l'a exterminé. Avant lui, il y a Lumumba qui a commencé. Donc l'histoire se répète. Il faut qu'on ouvre les yeux. Notre combat, ce n'est pas un combat de FPI. Ce n'est pas un combat pour Paco. C'est un combat pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je vous aime. Je vous aime. Merci. Alors, ok, écoutez. Merci bien, docteur. Alors, moi, je voulais souligner tout simplement quelque chose d'intéressant pour l'Afrique. Il faudrait que tous les Ivoiriens, moi je suis Ivoirien, je parle précisément de Côte d'Ivoire. Il faudrait que tous les Ivoiriens de l'Europe se retrouvent à Paris pour mettre le feu à Paris. Voilà. On doit faire le truc là dans une stratégie. Tous les Ivoiriens, moi je suis prêt à laisser mon boulot une semaine, je prends une semaine de congé. On va à Paris et puis on met le feu à Paris. D'accord, merci. Merci Bruno, merci. Ok, merci. Ok, vous allez rester là parce que tout à l'heure on va lancer. Vous devez savoir aussi que le 14 avril à Paris, il y a une autre marche qui est organisée par le CEPAD. Ils disent qu'ils m'ont donné de vous dire qu'ils doivent faire tomber Nicolas Sarkozy pendant l'élection. Donc, si tu veux que Nicolas Sarkozy tombe le 14, on t'invite à Paris pour une marche. Voilà.
sur la CPI. Ok, c'est bon, restez là parce que vous allez commencer à danser avant les autres. Donc c'est mieux que vous soyez là. Ok. Alors sur ce, je vais annoncer celui qui a fait danser le président de la République de Côte d'Ivoire avec hier son rien en face. Je vais annoncer Abou Gagné. D'abord, Il n'y a rien en face. donc c'est moi qui ai bouclé. C'est moi qui ai bouclé. Voyez, tout à l'heure, on a dit paix. C'est gâté ici. Il n'y a rien en face. En fait, je voulais souligner quelque chose. Voilà, je suis Abou Gagné. J'ai une conviction. Ma conviction, je soutiens le président Laurent Gbagbo. Donc, cette chanson, je l'ai chantée pour Laurent Gbagbo. Et quand il chante, je n'insulte personne. J'ai dit Laurent Gbagbo, c'est un guerrier. Laurent Gbagbo, c'est un chef. Je soutiens ça. Donc, si mes voisins d'à côté, ils pensent que, en chantant ce morceau, c'est là il faut se battre, je suis désolé. C'est pas une bagarre qui peut me faire changer d'avis, parce que ma conception, c'est ma conception. Voilà. En fait, ce que je voulais souligner, je n'insulte personne, parce que mon éducation ne me permet même pas d'insulter quelqu'un. Voilà. Je suis d'accord avec Laurent Gbagbo, je vais le soutenir jusqu'à mes derniers jours. Je vais venir de Côte d'Ivoire. Didier. Le petit là, c'est lui tu vas t'amuser. Il nous a promis, même le morceau, il nous a promis. Bientôt, ça sera sur le marché aussi. Mais on n'a pas encore fini de travailler. Maintenant, chanter un peu son nom, vous allez écouter quelques mélodies. Bon, ok, pardon, s'il te plaît, la caméra, hein, comme c'est pas encore sorti.